Son histoire commence dans cette forêt d'Afan-Loum où elle est née il y a une quarantaine d'années. Le passé de cette contrée mérite d'être compté. Le nom Afan-Loum veut dire une forêt qui est en mouvement. Les premiers occupants d'Afan-Loum sont les Bantous. Ils étaient à la poursuite de l'éléphant, d'où le quartier où nous sommes actuellement porte le nom de Adil Zoa, qui veut dire où on a atteint l'éléphant. Le village Afan-Loum compte 6 hameaux. Chaque hameau a son chef. Le maire d'Afan-Loum est la 7e d'une fratrie de 45 enfants issus de l'union des 14 femmes de son feu père, Angoula, ancien député, homme de caractère. On voit l'exemple de quelqu'un à travers ses œuvres. La ville qu'on appelle Afan-Loum, là où sa fille est mère, il ne donnait pas la parole aux femmes. Nous, on parlait seulement à côté. Le monsieur là était vraiment un grand homme. C'est certainement ce côté de son feu père qui l'a amené à prendre à cœur la cause familiale. À travers quelques photographies, l'émotion nous envahit quand elle nous fait revisiter la belle aventure de la famille. Ici, c'est papa avec ses 3 premières femmes. Voici mon père, voici la première femme. Elle est morte. Et ça, c'est ma mère qui était 3e. Ici, c'est la 2e femme. Moi, voici, quand j'étais né, paraît-il, et un de mes frères aussi, mon grand frère. Donc ici, il paraît que c'est quand il a fait l'acte, papa a fait l'acte avec ma mère. Et ici, c'est mon feu mari, le colonel noir. Ce matin, presque toute la famille est réunie sous ce manguier et autour de Madame le maire pour régler certains litiges. On parle de tout le monde. Parfois houleuses, aboutissent toujours à un consensus. Ils sont venus me voir pour parler avec un problème familial et on a fait un conseil de famille et prendre les résolutions. Dans cette famille, l'hospitalité est légendaire et l'osmose est de mise entre l'ancienne et la nouvelle génération. Comme conseil, il faut d'abord éviter la haine. Il ne faut pas marcher ne faut pas boire n'importe comment. Et puis, ne touche pas les femmes d'autrui. Le vivre ensemble va mieux ici. Nous réfléchissons pour le devenir d'ici, avec les conseils de notre mère. Pour faire la comparaison, il faut avoir vécu ici avant 1980 ou 1990. Dans cette famille, Madame le maire est un don du ciel. Ici, depuis que Madame le maire est arrivée à la tête de la mairie d'Afan-Loum, Afan-Loum a changé sur tous les plans. Le nom qu'on peut attribuer à Madame le maire, c'est Dieu donné. Le rôle que Madame le maire joue est un rôle social, très attentive, très affective, très humaine pour le cadre familial, dans le cadre du village même, très impressionnant. Pour une femme, je trouve ça exemplaire. Son dynamisme et le souci du bien-être des autres ont traversé la sphère familiale. Cette activité a été créée quand j'ai été élu maire. J'ai regardé, on a construit le hangar du marché. J'ai appelé la population. Le ministre est venu inaugurer, il a envoyé, lui-même il n'est pas venu, il avait envoyé son DAG à l'époque. Et j'ai attendu 1 mois, il n'y avait pas d'activité. J'ai donc réfléchi, j'ai appelé les femmes et dit bon, au lieu d'aller à Yaoundé où vous passez 2 jours en route, parce que les routes, à l'époque là, les routes n'étaient pas bonnes, je préfère me sacrifier
louer les voitures à Yaoundé, faire le ramassage village par village pour faire vivre notre marché. Parce que si je ne fais pas ça, la structure est appelée à mourir. Les femmes d'Afandloum, qui sont les premières bénéficiaires, ne cachent pas leur satisfaction. Depuis que Madame le maire a instauré le marché périodique de chaque 22 du mois, je suis vraiment très engagée puisque je ne me déplace plus pour aller vendre mes vivres à Yaoundé. J'ai fait cette activité depuis que la maman, Madame le maire, avait lancé cette activité. Elle nous prend en location. Nous faisons le ramassage dans toutes les pistes de part et d'autre. Après avoir regroupé ces mêmes femmes qui viennent acheter, on les transporte après le marché. On apprécie ça beaucoup, pourquoi? Parce que ça aide beaucoup des femmes du village, du secteur. Et il y a des endroits là, s'il n'y a pas des voitures comme celle-ci, le plantain pourrit. Un rendez-vous que ne ratent jamais de nombreuses revendeuses. Je suis Baïm Salomon, marché des sauces. Bon, je viens acheter le plantain et cela parce que c'est un peu facile. Bon, les prix sont un peu abordables. L'activité a considérablement amélioré les conditions de vie de la population rurale. L'occasion faisant le larron, les structures comme Elecam profitent de ce grand rassemblement mensuel pour mener leurs activités. Par rapport aux relations que Elections Cameroun entretient avec les populations, elles sont bonnes. Je voudrais également ouvrir un pan par rapport à la relation entre l'ECAM et la mairie, qui aujourd'hui est chapeautée par une dame. Je peux m'enorgueillir que je suis l'un des chefs d'antenne communale qui aurait eu cette possibilité dans la Mofa-Famba d'organiser l'élection où à la tête se trouve une dame. Cette dame, c'est Madame Noa, Angèle Mayanga. Je dis, c'est moi qui ai organisé son élection. Nous l'avons gérée et elle a remporté. Et nous entretenons de très bonnes relations dans le cadre de mon travail. Parce qu'elle est vraiment au four au moulin. Elle est facilitateur du processus dans la mobilisation des populations. Et puis, ça permet à l'ECAM de bien s'exprimer. Parlant du vivre ensemble, l'arrondissement d'Afandloum est une terre d'accueil. Nous sommes sur le temps de Bagno, 8 ans de vivant ici. Nous ne sommes pas de problème avec quelqu'un. On vit bien, pas de problème. On travaille le champ de cacao, maïs, même haricots, on peut toujours faire. À Afandloum, l'agriculture nourrit son homme. Je demande à toute la jeunesse du Cameroun en général, particulièrement celle de la localité d'Afandloum, de suivre mon exemple. La preuve, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis fonctionnaire, mais je passe tous mes week-ends au village, c'est une tradition même d'ailleurs. Si j'ai mes champs, je suis pratiquement en train de boucler mon 5e hectare déjà planté, ça devrait servir d'exemple aujourd'hui. Le président ne cesse de parler que la terre ne manque pas. Et comme je dis aux jeunes, ce n'est pas seulement la fonction publique qui peut rendre quelqu'un riche ou bien qui peut amener quelqu'un à faire vivre sa petite famille. Voilà, moi ça fait près de 7 ans. C'est entré en production depuis 2 ans. Actuellement j'ai 2000 litres d'huile de palme. Avec son relais escarpé, ses monts et vallées, Afandloum est une destination touristique. La simplicité et l'humilité de Madame Noa l'ont davantage rapproché des populations. Pour parvenir à ses fins, Marie-Gisèle Mayanga a changé des difficultés en opportunités. Quand j'arrive en 2013, la mairie vraiment était trop enclavée. Et je me rappelle, je perds mon père 2 semaines avant qu'on ne fasse des élections de la mairie. Papa a fait 2 mois à la mort parce que la route ne passait pas. Vous ne pouvez pas passer. Le temps que j'ai commencé, je n'étais pas mère. J'ai usé de mes relations pour pouvoir traiter les points critiques et venir enterrer papa parce que j'ai écrit, je l'ai saisi que voilà un ancien député qui a travaillé pour la nation.
On ne peut pas venir l'enterrer parce qu'il n'y a pas de route. Je crois qu'avec mon arrivée, j'ai fait de ça une bataille pour désenclaver. Désenclaver d'abord toute la zone. Et vous savez que là où les routes ne passent pas, rien ne peut marcher. À côté de ces nombreuses sollicitations, elle parvient à gérer une entreprise familiale. Je ne suis pas ici comme mère, je suis comme chef d'entreprise. Donc j'ai créé ma structure depuis 2003 et j'emploie plus de 1000 personnes. J'y suis depuis plus de 10 ans et j'ai fait dans la sécurité des biens des personnes. Et c'est une société citoyenne avec agrément signé par le chef de l'État. Les difficultés ne manquent pas dans ce parcours exceptionnel. Pour l'homme, le pouvoir est inné, mais la femme, ce n'est pas évident. Et chez le métier en général, la femme n'a pas droit à la parole. C'est le président qui vient mettre la femme en haut pour dire que la femme peut tout faire et la femme peut occuper tous les postes. La mairie faisait face à toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Donc en tant que maire, je me suis battue avec l'aide de Dieu et de ma population et de l'autorité administrative pour rendre quand même cette cité vivable. On a déjà désenclavé presque tout l'arrondissement. Maintenant, on a apporté l'adduction d'eau qui marche pas très bien parce que le prestataire qui a gagné ce marché n'était pas à la hauteur. Quand on passe les marchés, le maire n'est pas là. Le maire n'a même pas un mot à dire. Ça se passe là-bas en commission et le maire voit seulement le prestataire qui atterrit. Bon, c'est vrai, on va vous dire que la dame d'Afandum, je suis cataloguée que j'aime les problèmes. Non, j'aime les choses bien faites, je suis exigeante. Madame Yanga Marie-Gisèle, épouse Noa, est une jeune dame qui ose et qui fait la fierté de la jeunesse camerounaise.